Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Ce matin, je vais vous raconter le dernier témoignage que j'ai. Je constate que vous aimez énormément mes histoires de racontes du paranormal. J'ai fait deux à date. J'ai fait un justement de l'histoire de Gaston et l'autre de la personne anonyme qui a vu, qui a expérimenté, pas expérimenté, il y a eu une expérience avec des cryptides. Et puis ça, je vois énormément que les views de ces vidéos-là, des lives que j'ai fait, c'était énorme. Les gens ont bien aimé ça. Donc je me dis, peut-être c'est quelque chose, une formule que peut-être en septembre, dans la prochaine saison, je vais faire des petites l'histoire paranormale pour une quinzaine de minutes pour vous raconter justement des témoignages des gens. Donc j'ai ici un témoignage qui est venu fait pas longtemps, je pense que ça fait plus que 24 heures que je l'ai, d'un monsieur Serge. Euh, et puis c'est dommage que j'ai pas eu lui quand j'étais sur la radio. Parce que je te dis là, ça sera énorme cette histoire-là. C'est tellement très intéressant. Donc, je vais le donner le plus de justice que j'aimerais bien. Salut Frankie. Donc, voici l'histoire. Donc, c'est dans les années 90. Un peu? Ouais, 90. Parfait. Bon, on va mettre ça à côté parce que j'ai quasiment appris tout qu'est-ce que... C'est une famille de un père et deux frères qui vont à chasse dans les années 90. Les âges, c'est à peu près 20 ans. Ouais, le gars, il dit que j'étais 20 ans. Bon. Donc, on voit l'âge à peu près. Donc, le père et deux enfants, deux frères, ils vont en chasse, quelque part au Québec. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent une roulotte. Donc, ils ramènent une roulotte, ils campent là, après ça, ils vont aller à chasse, après ça, ils reviennent. Donc, c'est très commun avec les chasseurs. Et puis, ces gens-là, surtout le papa, a fait la chasse pendant des années et des années. Puis même le monsieur en question, oui, il faisait la chasse quand il était très jeune. Donc, il y avait une couple de journées qui a passé là-bas. Donc, il n'y a pas eu un succès de chevreuil ou l'orignal. Donc, c'était une saison assez morte. Mais ils ont dit qu'ils vont rester parce que justement, les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est que des fois, ils vont louer un terrain, un secteur, et puis ils vont chasser pendant une semaine ou deux. Donc, il y a à peu près deux ou troisième journée après. Le soir, ils ont retourné à leur roulotte. Ils sont en train de préparer le souper. Puis là, c'était venu un petit peu plus tard. Là, on voyait la couche de soleil. Et puis, c'est là, après le souper, ils ont constaté que, regarde, on va faire un feu, hein, on va prendre un coupe de bière, on va relaxer autour d'un feu. Puis c'est certain que pour peut-être si vous avez déjà fait de la chasse ou du camping sauvage, c'est certain que tu fais pas ton feu près de ton abri. Hein? Donc c'est certain que le, le, le feu est un petit peu plus loin, à peu près, on va dire, une vingtaine de pieds du roulotte. Et puis là-bas, il disait, il faisait noir énormément. Donc les seules lumières qu'il y avait, c'était la lumière du roulotte et le feu. Et il dit qu'écoute, les étoiles, c'était une soirée très claire avec les étoiles très, très lumineux. Puis vous saviez, hein, quand vous allez dans le nord, le ciel est très lumineux. C'est un ciel carrément différent. Donc on va continuer un petit peu plus avec l'histoire. Donc, eux, les trois, sont là. Ils sont en train d'avoir du fun. Il y a un couple de bière. Ils parlent de leur histoire de chasse. Le papa, il disait, ah, quand j'étais à ton âge et tout. Donc, tout un coup, ils ont vu dans le ciel une flash. Mais c'était pas une grosse flash, mais comme une flash, comme si un éclair,
Comme une tempête venait, là. Comme un exemple, des fois on voit ça, ils disent, ah, gars, il va pleuvoir, il va y avoir tonnerre et lumière comme ça, et des éclairs et tout, puis on voit les nuages qui s'en viennent, mais des fois ils dégagent la lumière à cause comment on appelle ça, des éclairs. Mais le ciel était très, 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 très clair. Il n'y avait pas aucun nuage dans le ciel. Une deuxième fois, la lumière dégage. Là, le père dit, mais ouais, non, il annonce-tu la pluie? Il dit, ben non, là, le ciel. Et des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais ça peut être un éclair, ça peut arriver, ou plein d'affaires de même. Donc, là, ça arrêtait là. À peu près 1 heure plus tard, les gars disaient, hey, j'ai envie de manger quelque chose, tu veux-tu des chips? Il dit, pas de trouble. Donc, quand son frère était dans le roulotte, il voit un autre éclair. Mais c'était comme une flash. Puis dans ce temps-là, quand il est venu, son frère est sorti, il dit, as-tu vu ça? Il dit, oui. Il dit, hey, cette flash-là était très puissante. Il dit, ouais, je l'ai vu à l'intérieur du roulotte. Et puis là, le père dit, ouais, je pense les boys, on va caler ça de bonne heure parce que je pense qu'il va commencer de pleuvoir, même si on ne voit pas aucun nuage. Donc il dit, gars, on va finir notre bière, puis on va retourner dans la roulotte, puis on va être à l'abri. Donc le monsieur Serge, en question, il dit, mais moi j'en ai envie de pisser. Donc lui, il va aller pisser. Puis vous saviez, les gars ne vont pas dans la roulotte pour faire du pipi, là. OK, tu vas dans la roulotte pour faire du caca, mais pas du pipi. Donc lui, encore, un peu une vingtaine, trentaine de pieds, il rentre près de la forêt, là. Il y a une petite forêt, là, tu comprends, donc il va aller pisser là. Puis tout d'un coup, tout autour d'eux autres s'allume. Tout le sol allume. Comme si tu prenais une lampe de poche, puis vous pointez vers le sol, c'est éclairé. Mais lui, il n'était pas dans cette pièce-là, de l'endroit. La roulotte où son papa était, puis son frère autour de feu, ils ont tous été là, c'était tout lumineux. Donc, la lumière vient de la ciel. La seule chose qu'il a vue, qui dérive en total, c'est qu'il avait justement, il n'a pas vu un objet comme tel, mais il voyait une source de lumière qui venait en haut où il était. Tout le sol était lumineux. Tout. Il dit, il avait misère à voir son frère et son papa. Puis ces deux-là sont levés, puis ont gardé vers le haut. Puis là, pendant mon ami, c'est ça, je dis mon ami, mon Serge, il observait ça. Ça durait peut-être 10 secondes. Mais son père et son frère étaient figés là, en train de regarder la lumière. Il bougeait pas. Mais tout était lumineux. Tellement lumineux qu'il a dit dans son témoignage, qu'il dit qu'il pouvait même pas voir le feu, la lumière du feu, comment ça a été tellement brillant. Tout d'un coup, la lumière éteint. Là, son vision revient. Il voit son père, il voit son frère regarder, puis s'asseoir, puis il parlait pas. Là, il dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc là, il marchait vers son père et son frère. Il essaie de la parler. Il dit, hey, as-tu vu ça, as-tu vu ça? Son père répondait pas. Son frère répondait pas. Ils ont resté figés dans leur chaise, autour le feu. Un silence total, là. Il dit, hey, pa! Puis à un moment donné, son père, il tourne, il dit, quoi? Il dit, pa, as-tu vu ça? Puis son père, il dit, quoi? Vu quoi? Puis là, il va voir son frère, il dit, hey, as-tu vu ça? Son frère, qu'est-ce que tu parles? Vois quoi? Il dit, t'as pas vu la lumière? Tout allumé. Il dit, ben ouais, non, qu'est-ce que tu parles? Il avait même pas une connaissance ou rappelé que la lumière lumineuse a pris position de toute la camp qui était là.
comme dégager un gros rond de lumière. Même son père ne se souvenait même pas les flashs dans le ciel. Même son frère. Il trouvait ça tellement bizarre. C'est comme si la lumière qui est venue shiner, hein, briller sur eux autres, comme il effaçait leur mémoire. Comme s'il a rien vu. Il se souvenait tout. Il se souvenait toute la soirée. Faire manger des steaks, prendre la bière, même des jokes de cul que son père aimait faire. Il disait que c'est comme quand ils ont regardé dans la lumière, leur mémoire est effacée. Mais lui, non, parce qu'il n'était pas dans la lumière. Il était dans comme genre la bordure de la forêt en train de faire un pipi. Mais il dit, quand j'ai tourné puis j'ai vu le spot comme ça, venait comme ça, pouf! Lumineux, à peu près une dizaine de secondes. Juste assez pour son père puis son frère de se lever, garder le haut, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, éteint, de reçoit, assis sur leur chaise. Donc lui, c'est certain qu'il est venu voir, il dit, Pat, tu as vu ça? Pat, qu'est-ce qu'il y a? Son père, il répondait pas pour peut-être au moins 4 secondes à peu près. Puis son frère aussi. Puis à un moment donné, c'est comme ils ont réveillé de leur coma. Puis il ne se souvient même pas voir la lumière. Il ne se souvient même pas les flashs qu'ils ont vus dans le ciel. C'est juste lui. Puis il dit, mais voyons donc. Puis il dit dans son témoignage ici, il dit, pendant des années, il pensait qu'il était fou. Il pensait qu'il était le seul surveillant, surveillant de cette témoignage-là. C'est comme il savait pas qu'il était là. Donc il était vraiment chanceux de voir cette chose-là. Puis à la fin, il dit, s'il y a quelqu'un qui a déjà eu cette témoignage-là, similaire, de me contacter, donc moi, et puis je vais le transférer à lui. Parce qu'il n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Puis même aujourd'hui, puis là, ben, son père est décédé. Mais il dit même son frère, il se souvient même pas, qu'il dit, mais voyons donc, tu rêves, tu arrêtes de prendre la drogue. Et puis, donc ça, ce témoignage-là, je le trouvais très intéressant. Que tu vas aux chasses, hein, puis là, tu vois des flashs dans le ciel, tu sais quoi ça, puis tout d'un coup, il y a un spotlight qui vient sur vous autres, puis ce qu'il dit, il n'a pas attendu aucun son. Rien. Même pas rien. Il faisait tellement noir qu'il pouvait pas voir un vaisseau. Il a juste vu un spotlight dessus. Après ça, donc je trouvais ça très fascinant, mesdames et messieurs, que peut-être, on ne sait jamais, mais peut-être on a vécu des affaires, mais c'est effacé après. Ça, c'est pourquoi souvent les gens vont aller faire de l'hypnose, ou des fois dans les rêves, ils peuvent revoir leurs expériences. Comme quelque part dans notre conscience, sont capables d'effacer nos mémoires, mais vous saviez que notre subconscience a toujours une copie de tout ce qu'on a vécu. Donc, mesdames et messieurs, voici le dernier témoignage que j'ai pour vous autres. J'espère que vous aimez ce témoignage-là, parce que je commence de voir que les gens sont intéressés à ces témoignages-là. Donc, je vais continuer en septembre. Je pense que je vais faire des petites missions de 15 minutes. Et puis, ça va être intéressant de rencontrer l'histoire des témoignages des gens. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de regarder à le ciel. Donc, si vous voyez des flashs, on ne sait jamais. Salut tout le monde, bonne journée.